dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu sais, il y a une idée qui peut sembler contre-intuitive, presque dérangeante quand on écrit. C'est celle-ci. Plus tu écris, plus tu fais des erreurs et plus tu t'améliores. Oui, dit comme ça peut paraître bizarre. On a souvent envie de faire l'inverse. Attendre d'être prêt, attendre d'être bon, attendre d'avoir le niveau avant de produire quelque chose. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Plus tu t'autorises à mal écrire, plus tu écris. Plus tu t'autorises à ne pas être parfait et plus justement tu crées les conditions pour progresser. Parce que l'écriture, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un texte parfait du début à la fin. C'est un mouvement. Et dans ce mouvement, il y a des ratés, il y a des phrases maladroites, il y a des passages où ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi ces moments un peu magiques, ces moments où ton écriture entre dans un flot, où tout devient plus fluide, où ce que tu écris correspond exactement à ce que tu voulais exprimer. Et ces moments-là, tu ne peux pas les provoquer en restant bloqué. Tu ne peux pas les atteindre en attendant que tout soit parfait. Ils arrivent parce que tu as accepté tout le reste. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe, me semble-t-il. Et pour te donner une image, moi je compare ça au one-man show ou au one-woman show. Quand tu regardes un spectacle, tu ne ris pas tout le temps. Il y a des moments où ça retombe un peu, des moments où tu t'ennuies presque, des passages où tu sens un creux. Et puis, ça repart. Tu es surpris, parfois même choqué, et puis tu te remets à rire. Pourquoi ? Parce que la personne qui a écrit le spectacle a travaillé son texte, bien sûr, mais elle a aussi accepté quelque chose de fondamental. Sur toute la durée du spectacle, c'est impossible d'être tout le temps au maximum. Impossible d'être tout le temps au taquet. Et l'écriture, c'est exactement pareil. Si tu attends que chaque phrase soit parfaite, tu bloques. Si tu veux que chaque ligne soit brillante, tu t'épuises. Mais si tu acceptes que certaines parties soient moins bonnes, alors tu te donnes la liberté de continuer. Et c'est cette continuité qui fait toute la différence. Parce que ce n'est pas une phrase parfaite qui fait un texte, c'est un ensemble, un rythme, une progression, des hauts, des bas et des moments forts. Alors oui, écrire, c'est accepter de ne pas être constant, c'est accepter de produire du moyen, parfois même du mauvais. Mais c'est précisément ça qui permet à un moment donné d'atteindre une certaine justesse, d'écrire vrai. Alors, si tu écris, continue, même quand tu trouves ça moyen, même quand tu as l'impression de tourner en rond, parce que c'est souvent juste avant que ça bascule, que ça semble le plus imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!